Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 5. Alors nous sommes là où tu vas lire. Amen. 1 Jean, chapitre 5. Et puis, je commence au verset 3. Il est écrit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que Dieu ajoute de l'édification de sa parole. Alors que vous êtes assis, nous allons ouvrir encore le Bible. Amen. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons prendre d'abord Proverbe au chapitre 18. Et puis nous allons lire dans 1 Samuel 17. Amen. Proverbe 18, juste le verset 10, la Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors, je m'en vais lire 1 Samuel 17 à partir du verset 20. Et puis nous allons descendre. La parole de Dieu dit ceci. 1 Samuel 17 à partir du verset 20. Écoutez la Bible. Il dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tient le même discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi aussi pour inciter l'armée du Dieu vivant. Amen. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer les colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces plus de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il lancera du Philistin et cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, Amen, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. 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 Donc si vous voulez continuer la lecture, elle n'est pas historique, ça parle d'aujourd'hui. Alléluia. On dit,
que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Tout ce qu'il y a dans la Bible pointe vers aujourd'hui. Parce que le véritable, c'est maintenant. Tout ce que nous avions au cours des âges n'était que des ombres. Et ceci était en train de pointer maintenant. C'est pour cela que Branham dit que même quand Jésus était sur la terre, il a plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait là n'était que l'ombre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous savons que l'Ancien Testament est le type du Nouveau, n'est-ce pas? Et que le Nouveau Testament est le type de cette heure-ci. Amen. Donc je vais essayer de me concentrer un peu sur la sœur Cindy, parce qu'elle n'était pas là depuis qu'on a commencé à parler. Je vais essayer un peu de la récupérer pour qu'elle entre avec nous dans l'esprit. Nous sommes en train de parler de la foi qui est notre victoire. Et nous avons essayé de démystifier la foi par rapport à ce qu'on a essayé de nous présenter au cours du temps. On nous a montré que avoir la foi, c'est trembler sous sa chaise. Avoir la foi, c'est sauter et crier. Mais Branham est venu nous enlever cela. Il a dit que la foi est quelque chose de naturel. Ma sœur s'est dit, quand tu as pris ton train, tu ne te rendais pas compte que c'était la foi. Et que tu es assise là, c'est par la foi. Si je te dis de lever ta main, tu vas la lever par la foi. Parce qu'il n'y aura pas un doute en toi que la main ne se lèvera pas. La foi est du domaine du naturel, avec lequel nous sommes en train de dealer chaque jour de notre vie. Mais nous avons compris que Dieu a besoin qu'il y ait une main de foi pour saisir quelque chose. C'est ainsi que nous avons commencé à montrer comment Dieu, qui a fait des promesses dans la parole, avait voulu nous conduire à être des hommes qui vivent dans la foi parfaite. Frère Branham nous a montré, avec vous ici, que nous avons eu 3 dispensations. Ça sera un récapitulatif pour ceux-là qui n'ont pas fait attention. Donc nous avons eu la dispensation du Père. Et souvenez-vous, Père, ce n'est pas une personne, c'est juste une fonction. Vous savez aussi que Dieu est un attribut. Amen. Même Dieu, c'est un attribut. Amen. Parce que dans l'éternité, il n'était pas Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on vous fasse peur avec le mot Dieu. Si nous disons que vous êtes Dieu, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Amen. Fils, c'est aussi un attribut. Et puis, Saint-Esprit, c'est aussi un attribut. Nous avons dit ici que nous ne croyons pas à la Trinité, même si on l'appelle la Sainte Trinité. Nous ne croyons pas. Nous croyons simplement qu'il y a un seul Dieu qui, lui, a travaillé dans 3 fonctions différentes. Il a travaillé dans la fonction du Père, il s'est révélé dans la fonction du Fils, ainsi que dans la fonction du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Amen. Et nous avons vu aussi que, par rapport à la divinité, il y a 3 choses qui accompagnent la divinité, parce qu'il ne faudrait pas que notre foi soit fixée en l'air, mais nous voulons que notre foi soit fixée sur Dieu. Et par rapport à la divinité, les 3 choses qui accompagnent la divinité, c'est que nous avons un objet d'adoration, nous avons un nom d'adoration, et puis nous avons un lieu d'adoration. Amen. Ainsi, nous avons d'abord commencé à voir qui était ce Père, quel était cet objet que nous devions adorer. Parce que nous sommes en train de parler par rapport à la prière. Vous savez que Jésus nous a dit que tout ce que nous demandons au Père, si nous voulons le voir arriver, nous devons premièrement croire en cela. Amen. Alors nous avons voulu montrer d'abord quel est l'objet sur lequel nous devons fixer notre foi. Ainsi, nous voulons aussi montrer comment s'appelle cet objet, afin que nous puissions savoir où est-ce que cet objet réside, c'est Dieu réside. Afin que quand nous avons des requêtes, quand nous avons des demandes, que nous puissions nous approcher de lui. Afin que lui qui a fait la promesse, que ce que nous demanderons, si nous le demandons à lui, dans le lieu où il demeure et en son nom, alors il nous l'accordera. Amen. C'est ainsi que, allant dans l'Ancien Testament, nous avons vu que cet objet s'est révélé comme étant le Jéhovah. Nous savons que nos amis témoins de Jéhovah sont tellement attachés à ce nom, Jéhovah. Mais nous avons reçu un prophète. Alléluia. Je vous ai dit qu'un prophète, il va au-delà de l'émotion de l'Église. Lui, il monte jusque dans la pensée de Dieu. Et il vous rapporte les choses que Dieu avait dans l'arrière de sa pensée. Et Branham nous a dit que Jéhovah, en réalité, n'est pas un nom. Il nous a montré simplement qu'il y avait 4 lettres qu'on avait dans l'Ancien Testament. Et les érudits de cette époque n'ont pas pu déchiffrer cela.
Alors ils ont rajouté des voyelles à cela pour former Jéhovah. Mais Branham, ce qu'il nous a montré, c'est que le Père qui est l'objet avait 7 attributs. Il avait 7 motifs, 7 caractères qui l'accompagnaient et qui montraient ce que lui voulait faire par rapport à nous. Amen. Amen. On le connaissait sous le nom de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, et tout cela que nous allons voir au fur et à mesure. Amen. Et remarquez maintenant, dans l'Ancien Testament, il était en train de montrer l'attitude que lui il aurait par rapport à nous. Parce que Frère Branham dit que lorsqu'on parle de lui comme étant Jéhovah, c'est qu'il a une famille. Et lui, par rapport à sa famille, il doit avoir une certaine attitude qu'il va manifester. Alléluia. Et souvenez-vous maintenant que quand on l'appelle Jéhovah, il a 7 noms composés de rédemption. Et les 7 noms composés de rédemption, Frère Branham me dit, comme cela n'était que des titres, parce que lorsqu'on l'appelle Jéhovah Shalom, ça signifie que c'est lui qui apporte la paix. Amen. Lorsqu'on dit qu'il s'appelle Jéhovah Shalom, ça signifie que c'est l'Éternel qui est présent. Ce n'était que des titres. Et Frère Branham dit maintenant que les 7 noms composés, ou les 7 titres, il est parti et en a composé un nom humain. Amen. Amen. Et le nom humain qu'il a composé, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ces noms ici, nous ne pouvons pas les déboulonner. Il est indéboulonnable. Très bien. Le nom de Jésus-Christ est indéboulonnable. Amen. Amen. Parce que si nous l'ôtons, nous allons perdre aussi les 7 noms composés. Parce que ce sont les 7 noms composés qui ont formé ces noms humains appelés Jésus-Christ. Yes. C'est pour cela que quand vous avez Jésus-Christ, sachez alors que vous avez les 7 noms composés avec. Amen. Si vous avez Jésus, ça signifie que vous avez aussi, c'est lui qui vous donne la paix. Il n'est pas seulement celui qui vous sauve, il est aussi celui qui vous guérit, il est aussi celui qui est présent, il est aussi ceci, il est aussi cela. Amen. Amen. Et c'est un peu ce que nous avons essayé de voir en condensant le plus possible. Amen. Amen. Maintenant, là où j'aimerais parler, parce que je vais parler de cette nom, j'aimerais insister par rapport au nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons compris, selon la philologie, que le piège qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avons simplement des expressions, mais derrière nous ne comprenons pas les concepts. Amen. Or, Frère Branham dit qu'au commencement était le concept. Amen. Et que si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, ce qui est important, c'est recevoir les concepts. Parce que même en informatique, vous allez remarquer en informatique, il y a ce qu'on appelle les icônes. Et derrière chaque icône, il y a un programme qui est censé se lancer. Amen. Mais parfois, votre ordinateur va avoir ce qu'on appelle un virus. Et le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder les icônes. Mais lui, il va déranger les programmes derrière. Quand vous allez cliquer sur une icône, au lieu qu'il puisse vous donner ce qu'il est censé vous donner, il va vous donner autre chose. Et c'est ça ce que le diable a fait aujourd'hui. Il a essayé de faire du nom de Jésus une sorte de virus. Et quand les gens cliquent derrière, parce que le problème, nous devons voir ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Alléluia. Parce que William Branham dit que le nom a quelque chose à voir avec ce que vous êtes. C'est vrai. Et nous avons vu qu'effectivement, voici ce qu'il est. C'est pour cela que son nom a quelque chose à voir avec ce qu'il est. Et souvenez-vous, nous avons dit, déjà pour commencer, que dans l'éternité, avant que nous entrions dans les temps, j'ai aimé beaucoup la prédication des dimanches, que Dieu bénisse beaucoup les frères pour ce qu'il a apporté. Alléluia. Surtout quand il nous a lu Hébreux chapitre 5. Amen. Je ne pouvais pas me passer de lire cette brochure la nuit. Amen. Et elle est une brochure vivante. Imaginez un peu mes frères. C'est pour ça que nous devons monter au-dessus de l'émotion de la Odyssée. Alléluia. Parce que nous sommes l'aigle, le prophète. Amen. Nous devons monter au-dessus de sa frère. Amen. Comment est-ce que toi tu peux t'asseoir avec une prostituée, tu l'appelles sœur? Amen. Et tu vas même plus loin. Tu dis je t'appelle sœur parce que c'est Dieu qui t'a appelé sœur. Alléluia. Amen. Très bien. Ça, il faut Dieu pour le faire. C'est pour cela que vous allez remarquer que même au temps de Jésus,
Au temps de Jésus, Jésus avait facile avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, plutôt qu'avec les religieux. Pour vous montrer que Dieu ne change pas sa manière de faire. Si vous devenez religieux, vous n'allez pas voir Dieu. Mais si vous êtes une sémence, même si vous êtes une prostituée, comment? Quand la lumière viendra frapper, parce que vous êtes une sœur, vous allez vous lever. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est là où Branham nous dit, votre nom a quelque chose à voir avec ce que vous êtes. Et moi je crois que toute la famille au ciel, toute la famille sur la terre porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si nous sommes Jésus-Christ, ça signifie que ce nom doit avoir quelque chose à faire avec ce que nous sommes. C'est là où la dernière fois, Frère Branham nous dit que quand Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse aille se battre, Dieu lui avait donné un bâton. William Branham dit ailleurs que lorsque on prononce le nom Jézabel, les gens tremblent. Imaginez qu'on a un frère et que ce frère a une fille et qu'il appelle sa fille Jézabel. Ça sonne bien, maman, n'est-ce pas? Il y a Ben dedans, non? Alléluia. Jézabel. Mais quand il va venir ici pour qu'on puisse dédicacer l'enfant, nous tous nous allons reculer. Nous allons dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu appelles l'enfant comme ça? Frère Branham me dit que le problème n'était pas le nom de Jézabel. Il dit Jézabel c'est un nom comme Ruth et Marie. Mais ce qui était terrible, il dit c'était l'attitude de cette femme. Parce que Frère Branham nous dit que le nom va avec un caractère. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, dans toute la parole, quand il rencontrait les gens, après la bataille, Dieu devait changer leur nom. Amen. Alléluia. Donc, Alléluia. Aujourd'hui, nous allons changer les noms. Très bien. Je ne sais pas si nous allons aller à la commune pour qu'on nous change les noms. Alléluia. Amen. Et même Jésus, ça c'est ma leçon de mercredi prochain, même Jésus, son nom a été changé. C'est ce que la Bible dit, non? Oui. Que je lui révélerai trois choses. Oui. Le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. Très bien. Et Frère Branham nous confirme que le nom de Jésus a été changé. Et Branham va plus loin. Il dit c'est la raison pour laquelle les gens crient comme ils peuvent et ne reçoivent rien. Et il dit alors que ce nom sera révélé dans le tonnerre. Très bien. Nous qui croyons le tonnerre, quel est le nom nouveau de Jésus? Ça c'est la leçon qui vient. Amen. Maintenant remarquez ici, votre nom a quelque chose à voir avec ce que vous êtes. Yes, sir. Et William Branham nous dit que alors que Moïse s'avançait, le bâton dans la main, quand il devait exercer le jugement, et souvenez-vous, nous sommes au temps du jugement. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Il dit que quand il devait exercer le jugement, Moïse, lui, n'avait qu'à tendre le bâton. Oui. Il dit que quand il tendait le bâton, Dieu exerçait le jugement. Branham va plus loin. Il dit si seulement les Égyptiens avaient pu arracher ces petits bâtons des mains de Moïse, ils auraient battu Moïse. Et Branham dit, si seulement le diable peut arracher le nom de Jésus à l'église, alors il battra l'église. Yes. Souvenez-vous mes frères, amen, que Jésus nous a dit par rapport à la prière, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Branham va encore plus loin. Alléluia. Il dit, souvenez-vous. C'est quand nous disons que le nom de Jésus n'est pas le nom personnel. Ce n'est pas le nom particulier. Non. De notre frère Jésus, l'homme de Galilée. C'est parce que c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous. La Bible dit toute la famille. Donc pour montrer que c'est un nom de la famille. Toute la famille au ciel, toute la famille sur la terre. Et vous allez voir qu'au jour du Fils Jésus, quand il est venu, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et il dit, je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne m'avez pas reçu. D'autres viennent à leur nom et vous les recevez. Pour montrer que le nom de Jésus-Christ a quelque chose à faire avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons compris maintenant, le grand piège, mes frères, c'est de penser que le nom de Jésus, c'est le mot Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a une scène qui est très instructive. Nous voyons les 7 fils de Séva. Alléluia. Qu'est-ce que les 7 fils de Séva essaient de faire? Les 7 fils de Séva, ils ont vu Paul prêcher.
Et souvenez-vous que le Paul d'aujourd'hui, c'est William Branham. Ils ont vu Paul prêcher. Et quand Paul a prêché, il a prêché Jésus. Et ils ont dit, ah, ça c'est une affaire. On va faire des campagnes de guérison terribles. On va voir la puissance qu'il y a dans le nom. Et ils ont vu un monsieur qui avait des démons. Frère Mao, ils ont dit l'occasion qu'on puisse être vu aujourd'hui est là. Alors pour que nous ne fassions pas l'aventure, nous allons donner la précision du Jésus que nous allons citer. Parce qu'ils savaient que Jésus était un homme courant à leur époque. Vous savez, mes frères, c'est frère Madame qui le dit. Il dit que, vous voyez l'Ancien Testament, hein? L'Ancien Testament et le Nouveau ont été écrits dans deux langues différentes. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. D'accord? Le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec. Et nous avons eu le français. L'une des plus mauvaises langues pour la parole de Dieu. Très bon pour la romance, n'est-ce pas? Pour les poèmes, mais pas bon pour les Écritures. Pas bon du tout pour les Écritures. Regardez un peu. Maintenant, les traducteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit l'hébreu par rapport aux langues, et ils ont traduit le grec par rapport à nos langues. Même quand on dit par exemple Jésus-Christ, le Christ là vient de Christos, qui est le grec qui signifie le roi, n'est-ce pas? Mais quand vous allez à l'hébreu, vous n'allez pas trouver le Christos. Vous verrez, on l'appellera Yehoshua Hamash. Tu vois? Ça change. Et nous allons voir ici que dans l'Ancien Testament, le même Josué, le nom Josué, c'est le nom qui revient toujours ici et qu'on traduit par Jésus. Donc si nous étions simplement avec la Bible et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en hébreu, on appellerait Jésus Yehoshua. Des fois, voilà me dit, comme nos frères qui prêchent en disant que nous devons baptiser les gens au nom de... Vous voyez le problème du nom de Jésus est terrible là. Il y a des frères qui ont dit, vous devez les prononcer dans la langue hébraïque. Dans les milieux du message, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ça? Il y a des frères donc ils te disent que le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Parce qu'il n'était pas un grec, il n'était pas un français. Il n'était pas un américain. Ils ne savent pas que Jésus était un américain, il était un grec, un congolais. Amen. Amen. Ils disent que nous devons revenir à l'hébreu et l'appeler Yehoshua Hamash. C'est comme ça qu'ils baptisent. William Branham dit, si vous voulez faire cela, alors parlez continuellement l'hébreu. Dites aussi bonjour à l'hébreu. Prêchez à l'hébreu. Amen. Alors remarquez mes frères, ce nom ici a quelque chose d'assez important à faire avec nous. Et le piège du diable, c'est nous amener à penser que c'est juste des mots. Alors que ces enfants, ils se sont avancés maintenant vers les messieurs qui avaient les héros. Et ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Quelle précision. C'est comme aujourd'hui tu dirais, au nom de Jésus, le Dieu de Branham. Cela ne change rien. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le monsieur les a regardés, il a compris qu'il y a une provocation ici. William Branham dit, quand vous vous avancez vis-à-vis du démon, des diables, vous devez savoir de quoi vous êtes en train de parler. Le diable n'aime pas les gens qui présument. Il a trouvé des aventuriers. Amen. Alors il leur a dit, premièrement, je connais Jésus. Vous savez que le diable, il connaît Jésus. Très bien. Amen. Amen. Même si Jésus se cache ici, le diable vous dira, Jésus est là. Quand les pasteurs ne vont pas le voir, le diable lui va le voir. Amen. Parce qu'il remarquait, quand Jésus était sur place, à chaque fois qu'il rencontrait un démoniaque, il lui disait, fils de Dieu, qu'est-ce que nous avons à faire avec toi? Nous sommes tranquilles ici, nous n'avons pas de problème. Ce sont les églises qui ont le problème avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit, je connais Jésus. Deuxième position, je connais Paul. Alléluia. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Et la Bible dit qu'il les a vraiment bien frappés. Donc nous aussi, si nous nous aventurons en criant seulement au nom de Jésus, vous allez remarquer que plusieurs fois Branham, il pouvait prier et dire en son nom, Amen. Il prie et dit au nom de la parole faite chair, Amen. Il prie et dit au nom de Jésus, Amen. Parfois il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Parfois il dit encore au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Parfois il dit simplement Amen. Vous allez dire, frère Branham, tu n'as pas prié au nom de Jésus, il commence à prier. Regardez devant les petits poissons, comme nous avons dit la dernière fois. Branham devant les petits poissons.
Il dit petit poisson. Je. Qui? Faut vraiment aimer toujours ça. Quand il arrivait ça au je, il disait ça c'est le pronom personnel. Parmi les 3 buts de Dieu, parmi les 3 desseins de Dieu, le je était le deuxième dessein. Amen. Il voulait être la première personne. Il voulait avoir la prééminence. Afin que tu sois capable de dire petit poisson, je. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi Branham a dit que nous ne pouvons pas être 2 sur la scène. Il faut qu'il y ait un qui décroisse et l'autre qui croisse. Les gens n'ont pas compris cette écriture. Ils n'ont pas compris que tout s'est passé dans cet homme Branham. Alléluia. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait 2 êtres. Il y avait un qui était au coin et son cousin qui était au coin. Laissez-moi vous dire, mes frères, les histoires de la parole de Dieu ici, si vous n'avez pas été dans les grands conseils avant la fondation, ça sera un grand scandale. Mes frères, comment demandez d'abord ce Messie ici, comment son ministère a commencé. Qu'on vous dise que c'est son cousin qui l'a présenté. Vous avez dit ça, c'est une affaire de famille. Et puis on ne s'arrête pas là. D'abord, dites-moi, comment il est mort? Non, c'est l'ancien dans l'église qui l'a renié et le trésorier l'a vendu. Frère, tu vas entrer dans cette église? Est-ce que l'aventure ne semble pas là en plein air? Mais les enfants de Dieu savaient que c'est ça. Amen. Et je crois que ce nom de Jésus-Christ, Maman Esther, a quelque chose de profond. Alléluia. Et je ne veux pas que le diable soit capable de nous arracher le nom de Jésus et qu'il nous laisse avec une enveloppe vide. Parce que le nom de Jésus, c'est un contenant. On va le lire. C'est un contenant. Ça doit contenir quelque chose. Alléluia. Remarquez un peu. Vous croyez que quand Jésus était sur la terre, il priait au nom de Jésus? Non. Non. Quand Jésus était sur la terre, il chassait les démons au nom de Jésus? Non. Le frère Samuel, le jour où il a son enfant, il va s'appeler par son nom. Et puis si on demande maintenant à cet enfant de demander quelque chose, comme je pense qu'il s'appelle Nîmes aussi. Si on lui demande quelque chose au nom de Nîmes, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, mais Nîmes c'est moi. Amen. Pourquoi je dis ça? William Branham me dit, dans le message de l'amnésie spirituelle, il dit, si je suis une partie de mon Père, je suis tout mon Père. Nous voyons à suffisance que le nom de Jésus, dans la vie de Jésus, ce n'était pas cité Jésus-Christ. Mais c'était une attitude. C'était un caractère que Dieu a dit tailler en Jésus par des souffrances. Amen. Amen. Souvenez-vous que la divinité a toujours été représentée par l'or. Amen. Et je vous ai dit, mes frères, que quand vous êtes venus sur la terre, la divinité est en vous. Amen. Amen. Ça c'est frère Branham. Mais William Branham dit le processus de purifier la divinité, ou à d'autres termes de vous rendre conscient, c'est que Dieu va vous frapper et vous refrapper. Jusqu'à ce que son image soit reflétée en vous. Et frère Branham me dit que la nouvelle naissance, c'est une création, Dieu projetant son image en vous. Amen. Alléluia. Je vais lire quand même frère Branham, parce que si je me tiens là, je ne dirai jamais. J'ai envie de lire des citations, quelques citations ici, parce que si je les laisse passer, ça me fera mal. Amen. Le nom de Jésus a quelque chose à faire avec nous. Amen. Si nous nous hasardons à aller courir devant un démon et à crier seulement le nom de Jésus, nous risquons de vivre nous-mêmes la même scène. Le démon va s'arrêter. Il va dire, je connais Jésus, je connais Branham. Et toi, qui es-tu? Amen. Amen. Et puis nous trouvons que le frère sera plus rapide. Je ne sais pas si tu courras plus vite que lui. Parce que tu l'auras provoqué. Amen. Écoutez, frère Branham. Dans le message, le départ soudain et secret. Du 12 octobre 58 au paragraphe 182. Au paragraphe 142. Il dit, vous pourriez porter le nom d'une église. Vous pourriez porter le nom de Branham Tabernacle. Ou de l'église méthodiste. Ou n'importe quelle église que vous fréquentez. Ce n'est pas cela. Amen. Mon ami, non. Voyez-vous, c'est quelque chose de différent. Il s'agit de votre caractère. Amen. C'est à cela que Dieu regarde. Amen. Nous avons vu la citation, je l'ai lue dernièrement, n'est-ce pas, papa, où Branham a dit que si nous nous hasardons de venir devant Dieu avec un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus, nous ne serons jamais reçus.
C'est vrai. Il dit, même si je me pointe, je dis, Seigneur, mais voici moi, Branham. Ou bien moi, Neville. William Branham dit, à la minute même, nous serons chassés. Et Branham dit ici, vous pouvez même dire que ici nous changeons. Ce n'est plus Rehoboth tabernacle, mais là c'est Branham tabernacle. Ou bien toi-même tu dis, comme moi-même je suis un tabernacle, je veux m'appeler aussi Branham. Alléluia. Non, Branham, prénom Jésus-Christ. Mais Branham dit, ce n'est pas encore cela. Il dit, il s'agit de votre caractère. Amen. 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 Parce que nous ne pouvons être ici, n'est-ce pas? Si vous portez le nom de Jésus, je vous garantis, on vous traitera de tous les noms. Quand Jésus était sur la terre, comme il s'appelait Jésus-Christ, et que dans sa vie, il était Jésus-Christ, alors on l'a appelé Belzébul. N'est-ce pas? On l'a appelé le prince des démons. William Branham dit, dans mon ministère, on m'a appelé de moins d'infini à plus d'infini. On m'a traité du diable jusqu'à Dieu. Et avec Jésus, c'était la même chose. Du diable jusqu'à Dieu. Et je pense que vous aussi, ça doit être comme ça. Du diable jusqu'à Dieu. Et vous, madame, dit, vous voyez, ce n'est pas si loin de la vérité. Amen. Amen. Alors, je suis dans le message, l'âge de l'église de Smyrne, au paragraphe 97. Frère madame dit, une église, le nom de l'église est associé à son caractère. Amen. Avez-vous noté que Smyrne signifie amer? Et vous remarquez maintenant que pour chaque église, c'est le nom de l'église qui a un rapport avec le caractère de cette église. Amen. Au cours des âges de l'église, William Branham a commencé à montrer que chaque nom qui accompagnait chaque église n'était pas là par hasard, mais que ces noms avaient quelque chose à faire avec le caractère de l'église. Il disait, voici, la Odyssée signifie ceci. Quand vous voyez les gens de la Odyssée, vous trouvez vraiment qu'ils sont les noms là. Amen. Leur caractère correspond à 100% avec les noms. Amen. Amen. Ok. Alors, on pose une question intéressante à faire Branham. C'est à partir de là, je vais donner 2-3 citations et puis on continuera. Écoutez un peu ceci. C'est une très bonne citation. C'est une question que beaucoup de gens qui ont reçu le message ont souvent reçu. On va poser la question. Montrez-moi le nom de Branham dans la Bible. On vous a jamais posé la question. Hein? Montrez-moi le nom de Branham dans la Bible. D'ailleurs, si vous prenez l'Ancien Testament, vous leur dites montrez-moi le nom de Jésus dans la Bible, ils auront une difficulté. Ou bien Jean-Baptiste, montrez-moi le nom de Jean-Baptiste dans la Bible. D'ailleurs, Jean-Baptiste, même quand on lui a donné le nom, même tout le monde dans sa famille a tremblé. Ils ont dit ce nom n'existe pas dans la famille. Écoutez ce voilà. Question-réponse numéro 3, qu'il a prêché en 64, le 30 août. Frère Branham, quelqu'un voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas été mentionné dans la Bible. Quelqu'un veut savoir pourquoi Frère Branham n'a pas été mentionné dans la Bible. Et la personne a dit, je crois que vous êtes Habakkuk 2, 1, 4. Donc ça c'était un croyant. Lui il dit, Frère Branham, moi je crois que toi, tu es Habakkuk 2, 1, 4. Frère Branham c'est comme s'il ne connaissait même pas cette écriture. Il dit, prenez ça frère Neville, Habakkuk 2, 1, 4. Que les gens lisent ceci et qu'ils étudient. Alléluia. Pas seulement lire, hein, mais lire et étudier. Amen. Écoutez, je descends même le paragraphe 124. Il dit ceci. Ce n'est pas absolument nécessaire que vous ayez votre nom dans la Bible. Vous voyez? Mais vous voyez, du moment que vous êtes dans la Bible, du moment que vous êtes en Christ, vous êtes dans la Bible. Amen. Vous êtes en lui. Amen. Vous voyez, dans la Bible. Du moment que vous êtes en Christ, alors vous êtes dans la plénitude de la Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Parce que ici, lorsque Malachie 4 est venu prêcher cet évangile, il est venu pour commencer à proclamer des noms. C'était un appel au nom. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous trouvons qu'il n'y a aucun nom qui est dedans. Et Branham nous dit
important que dans la Bible, on puisse écrire frère Urbain, frère Tim, pour que nous puissions prendre la Bible et dire, ah, moi aussi, frère Maman, je suis dedans. Mais Branham dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes dans la Bible. C'est pour ça que même le nom de Jésus n'était pas écrit dans la Bible. Mais quand Jésus est venu, il a dit que dans le rouleau du livre, dans tous les livres, il est question de moi. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. La Bible ne mentionne pas mon nom, William Branham, ou ne mentionne pas votre nom, qui que vous soyez. Mais nous sommes en lui de toute façon. Amen. Donc notre vrai nom, ce n'est pas ce nom que nous avons. Amen. Toute la famille au ciel, mes frères. Très bien. Toute la famille sur la terre porte le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Très bien. Nous allons parler du changement de nom prochainement. J'ai une citation à lire. J'aimerais que je puisse vraiment la lire. Écoutez, dans le mariage de l'agneau, paragraphe 64, vous le voyez encore, il a fait des 3 citations et m'arrête. Ok. Frère dit ceci. Mais le nom du Seigneur est une tour forte dans laquelle courent les justes et sont en sûreté. Quand vous courez là-dedans, prenez le nom. Pas simplement un nom, mais la personne que vous êtes est comme Christ dans votre vie. Amen. Là, nous commençons à entrer dans ce qu'est le nom. William Branham dit, quand vous courez dedans, ce n'est pas simplement prendre un mot, mais dans votre vie, la personne que vous êtes est comme Christ. Amen. Si je viens ici et que je dis au nom du roi de Belge, ça signifie que ce n'est plus moi. À cet instant-là, c'est le roi de Belge qui est en action. Amen. Chaque ambassadeur qui est dans le pays ici, il ne parle pas en son nom, il parle au nom du président. Si on arrête l'ambassadeur ici, c'est égal comme si on avait arrêté le président d'un pays ici. C'est pour ça qu'un ambassadeur a l'immunité diplomatique. On ne peut pas le toucher parce qu'il représente tout le pays. Quand il parle ici, l'ambassadeur du Congo, quand il parle ici, tout le Congo est derrière lui. Amen. Vous êtes là? Yes, sir. Amen. Et le nom de Jésus, quand il parle, tout le ciel est derrière ce nom. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes comme Christ dans votre propre vie. Amen. Et souvenez-vous que Jésus avait dit ceci. Tout ce que vous ferez en action et en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les actions et les paroles ont trait au nom de Jésus. Quand j'étais un nouveau croyant dans ce message, il y avait notre pasteur en Afrique. C'était un jeune. J'ai toujours grandi avec les jeunes. Et j'aime trop les jeunes. Amen. J'aime beaucoup les jeunes gens. Amen. Amen. Alors, c'était un jeune. Alors, comme c'était un jeune qui était brillant, les mamans de l'église l'aimaient beaucoup. Et ils ne voulaient pas qu'il devienne un pasteur aventurier. Alors, quand ils voyaient un des gars arriver quelque part, ils venaient lui raconter. Alors, les mamans lui disent, papa, viens d'abord ici que je te raconte cette histoire. Il dit, c'est un prédicateur pentecôtiste qui était parti prêcher quelque part loin de son église. Et il est parti, il a dit, mes frères, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Que ce soit en parole ou en action. Mais cet homme n'était pas droit dans son cœur. Alors il dit, il a commencé à essayer de détourner les filles. Mais la fille là était dans l'église, lui ne savait pas. Vous savez, quand les églises sont pleines et que vous êtes devant, vous devez savoir ce que vous êtes, sinon vous serez déniché comme un aventurier. Moi j'ai vécu ça quand j'étais en Afrique. J'ai prêché une fois dans une église de 3000 personnes. Tu es devant, tu ne vois personne, tu ne connais personne. Tu seras seulement en cours de route. Ah, bonjour frère. Ah, il dit, mon Dieu, je ne savais pas que je suis en pleine vision ici. Alors la fille là était à l'église. Le jour où le prédicateur prêchait que tout ce que vous devez faire, en action ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Alors la fille fait comme si elle accepte tout. Les messieurs l'amènent à l'hôtel. Mais bien sûr. Alors, quand les messieurs l'amènent à l'hôtel, la fille elle reste calme. Alors la fille lui dit, papa, est-ce que je peux dire quelque chose avant que je te laisse faire ce que tu veux faire? Il dit, oui, tu peux dire. N'est-ce pas que ces jours-là, tu avais dit que tout ce que nous devons faire en action et en parole, nous devons le faire d'abord au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier d'abord? Alors le monsieur l'a pris, l'a jeté dehors. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Ça signifie que quand nous aussi nous serons en face du diable, il ne suffira pas de crier le nom de Jésus.
Il ne suffira pas de brandir, je ne sais pas moi, ce n'est pas une formule magique. Amen. Voilà, dit j'ai 3 mots que je prononce et que personne sur la terre connaît. Amen. Personne sur la terre connaît. Mais nous croyons que nous avons la même chose dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Branham était devenu Jésus dans sa propre. Très bien. C'est pour ça que vous voyez cet homme, ce petit pentecôtiste appelé Tommy Osborne. Osborne, il a dit ces jours-là, j'ai vu. Alléluia. Tu as vu quoi? J'ai vu Jésus. Oh, tu as vu Jésus? Il avait la barbe? Non. Il avait les cheveux longs? Non. Oh. Dans un petit homme, mais il avait la calvitie, mais comme c'était Jésus. Amen. Amen. Très bien. Souvenez-vous, Frère Branham dit que Dieu vous rencontrera seulement à l'endroit où il a placé son nom. Amen. Et William Branham dit, vous allez remarquer que quand vous arrivez devant une maison, vous regardez d'abord à la porte. Et à la porte, il est écrit le nom. Il dit le nom qui est écrit à la porte montre la vie qu'il y a à l'intérieur. Vous y êtes? Amen. Non, moi je ne dis pas ceci pour vous décourager. Je dis ceci pour vous encourager. Amen. Pour que vous puissiez comprendre que vous êtes le nom de Jésus. Très bien. Et que par la Alléluia. foi, si la foi peut saisir, je crois que je n'arriverai même pas à la scène de David. Si la foi peut saisir, c'est le nom de Jésus. Alors l'habitude qui a pris le dessus sur vous va vous lâcher. Yes. La maladie qui a pris le dessus sur vous va vous lâcher. Amen. Le problème qui a pris le dessus sur vous doit vous lâcher. Amen. Amen. Vous vous souvenez, David a dit, moi je ne cours pas vers toi avec les lances, avec les oncles, avec les ceci. Il dit, je viens vers toi dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Et Frère Branham dit, le nom de Jésus c'est la maison de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'à la porte est écrit Jésus-Christ. Et quand le diable vient, ce qui l'intéresse, ce n'est pas parce qu'il sait qu'aujourd'hui nous avons des trafiquants d'identité. C'est vrai. Le diable sait ça. Que nous avons des trafiquants d'identité. Un jour, il y a un frère, Amen. à cause des difficultés de la vie, il avait cherché des papiers de notre vie, il n'avait pas de papiers pour aller travailler. Vous savez, devenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile. Hein? Vous devez reconstruire toute une histoire. Si on dit par exemple que vous êtes né à l'Angola, vous n'avez jamais été là-bas, vous devez construire une histoire. Imaginez que vous avez dit que votre père s'appelle Anne, et s'appelle Jean et votre maman Anne, alors que votre père s'appelle Grégoire et votre maman Chantal. Vous devez d'abord créer l'histoire. Des Anne et... C'est pas facile. Hein? Alors le monsieur, il est parti travailler. Il est assis. Imagine-toi, moi je suis assis là comme ça, avec beaucoup de problèmes qui me traversent et tout. On dit Armand. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne, il dit Armand. Et moi tu te réveilles, tu te souviens, c'est mon nom. Oh, je suis là présent. Il dit ça va là? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que Branham me dit que je n'aime pas le mot pharisien. Le mot pharisien signifie acteur. Et nous sommes fatigués avec des gens qui jouent à la religion. À l'église, nous sommes des chrétiens. Dans les quartiers, nous sommes des bandits. Ici, il s'agit du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Branham me dit, tout ce que vous ne pouvez pas faire dans le nom de Jésus-Christ, ne le faites pas. Frère Branham dit, si vous pouvez critiquer quelqu'un au nom de Jésus, hein, commençons d'abord au nom de Jésus et critiquons-le. Si nous pouvons haïr quelqu'un au nom de Jésus, alors commençons d'abord au nom de Jésus et haïssons la personne. Parce que le prophète nous dit, c'est comme ça que nous garderons le nom de Jésus au-dessus de l'église. Alléluia. Jésus ne criait pas au nom de Jésus, mais il était Christ dans sa propre vie. Amen. Amen. Vous y êtes, hein? Très bien. Très bien. Merci Seigneur. Amen. Ok, je vais finir par une citation. Il y a une citation que je voulais dire. Mais je la dirai prochainement. Vous allez me patienter, n'est-ce pas? Je vais dire juste une citation et puis on va s'arrêter. Écoutez, frère Madame, les fondements fondamentaux pour la foi. Il dit maintenant, si nous pourrions nous soumettre complètement à Dieu et à sa volonté et oublier nos pensées et juste laisser l'esprit de Christ être en nous, les mêmes opérations de l'esprit fonctionneraient au travers de nous juste naturellement. Écoutez bien le mot, naturel. On n'a pas dit ici que Papa, Branham me dit que si nous pouvons seulement nous abandonner à Dieu, Amen. Dieu nous utiliserait naturellement. Yes, sir. Branham n'a pas dit monter à la montagne, faites un jeûne de 40 jours. Il a dit ça. Non. Il a dit simplement abandonnez-vous. Yes. Amen. Écoutez, juste la même chose.
puisque nous avons été créés premièrement pour ce but de commander, de régner, de louer Dieu et vivre pour Dieu. Maintenant, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, maintenant, le Père et sa parole sont inséparables, car la parole est son Fils. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole et Dieu sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir sa parole. Quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Si vous demeurez en moi et ma parole en vous, alors vous avez Dieu, la parole en vous. Vous croyez la parole juste comme vous croyez Dieu, parce que Dieu et la parole, c'est inséparable. Alors, si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Qu'importe ce que la parole déclare au travers de vous, je répète, peu importe ce que la parole de Dieu déclare au travers de vous, cela devra s'accomplir juste comme si c'était Dieu qui le déclare. Très bien. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Avez-vous jamais réalisé ce que cela signifie? Est-ce que vous vous rendez compte que si nous allons devant Dieu dans le nom de Jésus, c'est juste comme si c'est Jésus lui-même priant. Amen. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens dans son nom, et il reconnaît son nom, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père dans mon nom, je le ferai. Alors, je vais au Père au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. C'est son esprit priant au travers de moi. Alors, je vais recevoir ce que je demande parce qu'il a dit, et c'est la propre parole de Dieu. Il ne peut rien faire d'autre que produire ce qu'il a dit. Amen. Amen. Si nous allons devant Dieu dans le nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même. Amen. Parce que souvenez-vous, ici à la croix, Jésus a dit, je retourne au Père. Mais il a dit, souvenez-vous en ce jour-là, on saura quoi? Que je suis dans le Père. Le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Parce que c'est ici le moment où il devient le tout. Très bien. Alors dans votre vie, vous êtes Jésus. Amen. Ne laissez pas le diable vous dire autre chose. Amen. Ne laissez pas le diable vous amener à croire autre chose. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici que vous êtes des perdus. Je ne suis pas en train de dire ici que vous êtes des ratés. Je suis en train de dire que vous êtes Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de dire ici que la puissance qui a fait sortir les étoiles des mains de Dieu, elle est en vous. Amen. 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 Très bien. Il faut seulement une main de foi Amen. qui peut saisir. Amen. Accepter ça. Ouais. Croire que je suis Jésus. Très bien. Accepter que je suis Jésus. Et Amen. vous allez voir la vie de Jésus-Christ commencer Amen. à couler en vous naturellement. Ouais. Très bien. Le diable a donné comme Goliath. Il t'a dit, tu vois ce caractère, il ne parvient pas à te laisser. Hier encore, je t'ai eu. Après hier, je t'ai eu. Toi, ne regarde pas hier. Ne regarde pas après hier. Sache qu'ici, Alléluia. David, pour l'affronter, il n'a pas dit que je viens avec. Vous savez, David, quand il voulait aller affronter, il y a les anciens qui sont venus. L'ancien lui a dit, tu sais, toi, tu es un enfant. Cette histoire ici est très difficile. Ici, c'est compliqué. Prends mon expérience. Prends ma tenue. Habille-toi avec ça pour aller l'affronter. Mais souvenez-vous, Dieu, on le connaît par l'expérience. Et l'expérience de votre propre vie. Pas l'expérience du pasteur, pas l'expérience du prédicateur, pas l'expérience des frères Madame, mais votre propre expérience. Et David s'est souvenu de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Regardez depuis que vous êtes ici, frère, ce que Dieu a déjà réalisé pour vous. Et peu importe ce qui est devant vous, quand vous y avancez, prenez les 5 pierres. Au nom de Jésus-Christ. Et cette fronde de la prière, qu'elle soit avec vous. Alléluia. En disant, le même Dieu qui m'a fait sortir de ceci. Peu importe les Goliaths qui est devant. Je vous ai dit la citation qui a dit. Il dit, le nom de Jésus, peu importe l'adversaire qui est devant, il va s'écrouler. Il va tomber. Il va baisser. Yes.
Que le nom de Jésus-Christ soit sur vous. Nous allons mettre les mots pour prier. Nous allons juste fredonner. C'est mon joyeux service. Amen. De 136. Et puis